Voilà. Allez, Daf Nun Het Masechet Psahim, on aborde un nouveau chapitre, le 5e chapitre, et on va voir comme cela. Donc, du 5e au 9e chapitre, on va s'occuper du Korban Pessah principalement. Donc, nouvelle Mishnah. Tamid Nishhat Bishmone Umechetza. Donc, on va parler ici du Korban Tamid. Le Korban Tamid chez le Shachar, Korban Tamid chez le Ben Arbaim. Donc, il y avait deux sacrifices quotidiens, un le matin et un l'après-midi. On va discuter un petit peu sur cela. On nous dit que ce sacrifice quotidien, Nishhat Bishmone Umechetza, on le faisait, donc on faisait la Shrita à partir de la 8e heure et demie de la journée. Donc, ça veut dire 2h30 après Chatzot Hayom, après la 6e heure. Vekara Betisha Umechetza, et donc on apportait ce korban là, la 9e heure et demie. Ça veut dire qu'il y avait une heure, on finissait, on va dire, tout ce qui devait se faire sur ce sacrifice-là, depuis la Shrita jusqu'au moment où on l'a emporté sur le Misbéar, etc. Entre-temps, il y avait, donc, on récupérait le sang, on faisait la zriga du sang, etc., etc. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails concernant cela. En tout cas, pendant une heure, on s'occupait de ce korban tamid. Be'arve psahim, la veille de Pessah maintenant. Nishad bishima ou mechetza. Donc, la veille de Pessah, où il y avait le korban Pessah qu'on devait apporter. On va voir que ce korban Pessah, on l'a porté après le korban tamid, après le korban quotidien. Et donc, comme il y avait le korban Pessah, on avançait d'une heure le korban tamid. Nishad bishima ou mechetza, on lui faisait la shrita la 7e heure et demie. Vekara bishmone ou mechetza, donc on a porté ce sacrifice jusqu'à la 8e heure et demie pendant une heure. Ben Bechol, Ben Beshabbat. Donc que ça tombe la veille de Pessah, qui tombe un jour de semaine, ou qui tombe la veille de Shabbat, d'accord? Ou bien qui tombe, pardon, Shabbat. Shabbat lui-même, ça devient la veille de Pessah. Dans tous les cas, on apporte à ces horaires-là, une heure avant, donc 7h30 le Korban Tamid, et après on a apporté le Korban Pessah. Chal Erev Pessah, Liot Be'erev Shabbat. Si maintenant, la veille de Pessah tombait un vendredi, donc ça veut dire que Pessah tombait Shabbat. Donc le soir du Seder, c'était vendredi soir. Nishhat Beshesh ou Mechetza, Bekara Besheva ou Mechetza, Be'apessah Acharav. Donc on fait la shrita de ce korban tamid la 6e heure et demie, et donc pendant une heure, et après on a porté le korban Pessah. Donc on voit ici qu'il y a une différence. Quand il y avait le korban Pessah un autre jour que le vendredi, on avançait le sacrifice korban tamid une heure avant. Donc son heure normale c'était 8h30, on la faisait à 7h30, ok, donc c'était dans l'après-midi, pour quand ça tombe un jour de semaine, parce qu'on devait s'occuper du korban Pessah, on fait la shrita, on doit le faire griller, etc. Donc ça prend du temps. Maintenant, quand ça tombe, Erev Pessah, ça tombait un vendredi, où là-bas, il y avait un autre, on verra après dans la Gemara, il y a un autre problème qui se pose, c'est qu'on devait faire la shrita, et après on devait le faire griller. Donc il fallait qu'on le fasse griller avant la rentrée du Shabbat, parce qu'on ne pouvait pas le faire griller pendant Shabbat. Donc on devançait une heure encore, à 6h30, on apportait le korban tamid, et après on avait le temps pour apporter le korban Pessah. Ça c'est la Mishnah. Ok? Gemara, Menan Emile, donc d'où on apprend cela? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, de Amarkra, donc Rabbi Yoshua ben Levi apporte le pasuk qui dit selon le verset, Et akeves echad ta'ase baboker, ve akeves hasheni ta'ase ben ha'arbaim. Donc on voit que le pasuk nous dit, on nous dit, donc il y avait un mouton qui était apporté baboker le matin, donc korban ola, korban tamid. Et il y avait un sacrifice, donc un mouton qui était apporté, le deuxième, on l'a porté ben ha'arbaim. Mot à mot, ça veut dire entre les soirs. Que ça veut dire ben ha'arbaim? Halkeu les ben shne arabim. Ça veut dire on partageait, on devait l'apporter au milieu, d'accord, des deux arbaim, erev, des deux soirs. Comment c'est possible? Donc de la 6e heure jusqu'à la 12e heure, jusqu'à le soir, il y avait 6 heures. Vous savez que la journée, on parle en Charles Zmaniot en temps, en heures qui varient selon le temps, selon la période, c'est l'été ou c'est l'hiver. Mais en tout cas, dans tous les cas, la journée, en partie le jour à partir de la Moudashrar de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles, cette journée-là, elle est composée de 12 heures, 12 parties. Donc, Hatzot Hayom, c'est la moitié, donc c'est la 6e heure. Donc, de Hatzot Hayom jusqu'à la nuit, il restait 6 heures.
Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Ben ha'arba'im, entre la partie l'après-midi. Donc, là, entre eux, c'est quoi? Il y avait 6 heures. Donc, 6 heures, c'est quoi? On va voir ici 2h30 et 2h30. Et comme il y avait 1 heure, il restait 1 heure au milieu pour s'occuper du korban, parce qu'il fallait 1 heure pour s'en occuper. Donc, 2h30 après Chatzot Hayom, ça fait 6h30. Et donc, c'est de là qu'on apprend que c'est à partir de 6h30. Maintenant, je lis dans les mots. On a dit, donc on partage entre les deux soirs, Bet Shaot ou Mechetza, 2h30 les cannes, ou Shte Shaot ou Mechetza les cannes, donc 2h30 avant, 2h30 après, Besha'a Achat la Asiato, il y avait 1 heure, d'accord, pour s'occuper du Korban Tamid. On a compris jusque-là? Très bien. Ça va, David? Mais donc, ça veut dire que si c'est ça, alors en temps normal, là, on parle du Korban Tamid normal. Là. Il n'y a pas RF Pessah. Non, on ne parle pas de RF Pessah. On ne parle pas de RF Pessah. Là, on parle d'une manière générale. OK? Donc, si je divise la période en deux d'une manière générale, ça fait oui. 1h30. Non, non. De Chatzot Hayom, de la moitié de la journée jusqu'à la nuit, il y a 6 heures. C'est ça? Il y a 6 heures. Donc, la moitié de 6 heures, c'est 3 et 3. Mais comme il y a 1 heure pour s'occuper du korban, tu prends une demi-heure avant, une demi-heure après, ça fait 1 heure. Donc, qu'est-ce qui reste? 2h30, 2h30. Donc, 2h30 après 6 heures, ça fait 8h30. D'accord. C'est ça. OK? Mais. Ah non, c'est bon, c'est ça. C'est bon. On est d'accord jusque-là? Bon, il faut être d'accord là, comme ça, après, on va comprendre la suite. Okay. Métiv, Rava. Rava, il va objecter. בערבי פסחים נשחט בשבעה ומחצה וקרב בשמונה ומחצה. Ben Bechol, Ben Beshabbat. Donc, dans la suite, qu'est-ce que Rava il objecte? Il dit voilà, qu'est-ce qu'on a dit après? On a dit Arbe Psahim, donc on a dit les veilles de Pessah, Nishhat Besheva ou Mechetza, Vekara Bishmone ou Mechetza. Donc, on fait la Shrita à 7h30 du Korban Tamid, jusqu'à la 8h30, donc pendant 1 heure. Donc, on commence à 7h30, on est d'accord? Que ce soit Ben Bechol, Ben Beshabbat, que ce soit la veille de Pessah, elle tombe un jour de semaine, ou que la veille de Pessah, elle tombe un Shabbat. Il dit maintenant, si maintenant tu vas me dire que le temps selon la Torah, c'est 8h30 pour apporter le Korban Tamid, il dit comment on peut devancer? Si c'est Mideoraita, si selon la Torah, son temps c'est 8h30, comme on vient de démontrer, selon les psukim, comment, quand c'est Erev Pessah, on a dit on avance d'1 heure? Comment on se permet d'avancer d'1 heure? Si c'est Doraita, on ne peut pas changer l'horaire. Donc, il y a un problème. Et là, Amar Rava, donc, il va donner une nuance, il va préciser. Il dit non. Mitzvato de tamid, mishéanato, c'est l'aleh ha'erev. Il dit non. La mitzvah, en vérité, la mitzvah, le temps qui est donné pour pouvoir apporter le korban tamid, c'est mishéanato, c'est l'aleh ha'erev. À partir du moment où l'ombre, on va dire, de la nuit commence à approcher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a comme ça le soleil dans sa course. Encore, il se lève à l'est, il va jusqu'à Chatzot Hayom. Chatzot Hayom, il est au zénith. À partir de Chatzot Hayom, une demi-heure après, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, il va commencer à descendre et à se coucher. Ce qu'on appelle Ben Ha'arba'im, c'est-à-dire il va commencer à se coucher. Il dit le temps du Korban Tamid, c'est quand? C'est une demi-heure après Chatzot Hayom, c'est-à-dire à 6h30, au moment où on va voir l'ombre qui va commencer à apparaître. Quand on est au zénith, il n'y a pas d'ombre. D'accord? C'est ça, comme ça qu'on reconnaît quand on est dehors, on n'a pas de montre. On sait que le soleil il est au zénith, c'est midi, uniquement quand il n'y a pas d'ombre autour. Donc, quand l'ombre commence à venir, c'est à 6h30, on sait que c'est le Zman de Korban Tamid Shel Ben Ha'arba'im. Donc, en vérité, ce n'est pas 8h30, c'est 6h30. Alors, il dit Maïta'ama, il dit d'où on voit ça, quelle est la raison? De Amarkra, parce que le passouk il a dit Ben Ha'arba'im, c'est-à-dire entre les Arba'im, il dit à partir du moment où le soleil il commence à se coucher, d'accord, il va vers l'ouest, il commence à se coucher. À partir de quand il commence à se coucher, donc il recommence à redescendre, il dit à partir de 6h30. Donc, Ilkar, Bishar Yemot Hashana, Deika Nidarim Undavot de Rahamana Amar. Donc, il dit, on précise maintenant. Donc, ça, c'est l'opinion de Rava. Il dit en vérité, Mideoraita, ce n'est pas 8h30. Mideoraita, c'est 6h30. Il dit pourquoi? Parce qu'on apprend du pasouk à partir du moment où on commence à se coucher. Maintenant, pourquoi? Pour quelle raison on a dit 8h30? Si c'est 6h30, c'est 6h30, pourquoi on a retardé jusqu'à 8h30? Il dit, car Bishar Imotashana, il dit pour cela, tous les autres jours de l'année, des Ikan et Darim Undavot,
dans les autres jours de l'année, il y avait d'autres korban qui étaient apportés, d'accord? Des korban nedarim ou nedavot. C'était des korbanotes qui sont liés à des nedarim, à des vœux, ou bien à des dons. Donc, ces korbanotes-là, ils ne pouvaient pas être apportés après le korban tamid shel ben ha'arbaim, après ce korban quotidien de l'après-midi. Donc, automatiquement, il devait être apporté entre les deux, entre celui du matin, après celui du matin et avant celui de l'après-midi. Et donc, puisqu'on avait besoin d'apporter ces corbanotes entre les deux, je le lis à l'oral, qu'est-ce qu'on faisait? On va voir que les Chachamim vont retarder ce temps-là de 6h30, ils vont le retarder jusqu'à 8h30 pour donner la possibilité d'apporter ces corbanotes de Nedarim et de Nedava avant. Donc, dans les mots, Ilkar, pour cela, Bishar Imot Hashana, durant tous les autres jours de l'année, des Ika Nedarim ou Davot, dans lesquels il y a des Nedarim et des Navot, d'autres combats, des Rahamana Amar, la Torah a dit à propos de ça, Aleha Helve Hashelamim. D'accord? On parle ici du Korban Tamid du matin. Il dit sur ce. Pardon? Excuse-moi, ça veut dire que le jour où il y a le Korban Pessah et le Korban Tamid, il n'y a pas de Nedarim et de Nedavot. Non, ce n'est pas obligatoirement, ça dépend. Parce qu'il te dit Bishar Yemot Hashana, ça veut dire que les autres, ça veut dire que non, Bishar Yemot Hashana, ça veut dire d'une manière générale, toutes les autres. Oui. C'est ça. Ça veut dire que ce jour-là en question, donc on ne peut pas faire non, ni de Bishar Yemot Hashana, d'une manière générale, non. Ouais. D'une manière générale, Bishar Yemot Hashana, parce que quand c'est Erev Pessah, c'est particulier. Pas parce qu'il ne peut pas y avoir des Davot et des Nedarim, à part quand ça tombe Shabbat, mais tous les autres jours de la semaine, il peut y avoir. Mais comme il y a le Korban Pessah, le Korban Pessah nécessite plus de préparation. Donc, c'est pour ça qu'on avançait d'une heure, 7h30. D'accord? On avançait d'une heure. OK? On retardait jusqu'à 8h30 pour les autres Korbanot. Et on avançait d'une heure quand il y avait en plus le Korban Pessah qui était apporté après. OK? On va revenir sur cela. D'abord, regardez dans le texte. Qu'est-ce qu'il est marqué? Qu'est-ce que la Torah dit? Aleha Helve Hashelamim. Il dit sur ce korban tamid du matin, on a porté helve hashlamim, les graisses des shlamim, les korbanot shlamim. Ve'amar mor, et le maître il a enseigné, qu'est-ce que ça veut dire aleha helve hashlim? Aleha hashlem kol korbanot kulam. C'est-à-dire après ce korban tamid du matin, hashlem on complétait, shlamim c'est comme shlem, on payait ou on complétait kol korbanot kulam. Tous les sacrifices qui étaient après, me'acharinan les. Et c'est pour ça qu'il retardait Tarte Sha'e, Ve'avdinan le, Bishmone Omerhetsa. Et donc c'est pour ça qu'il retardait de 2 heures et qu'il faisait à 8h30. D'accord? Donc on voit ici comme ça Aléa Hashlem, Chelve Hashlamim, Aléa Hashlem, Kor la Korban Kulam. Après ce korban du matin, on complétait tous les autres korbanot. Pas du korban, on n'attendait pas le dernier korban. On attendait le premier korban du matin et après on a apporté les korbanot Nedarim et Nedavot. OK? Donc c'est pour cela la Gemara dit qu'on retardait de 2h30, d'accord? De 2h30, et donc on arrivait à 8h30. Maintenant, Be'arve Psahim, maintenant l'éveil de Pessah, des cas Pessah, il dit dans le cas où il y a le korban Pessah, Acharab, après lui, Kadminan, Lesha'a Ahad, Ve'avdin, Le Besheva ou Mehetza. Il dit c'est pour cela que comme vous avez le korban Pessah, qui devait se faire après le korban Tamid, à ce moment-là, on devançait d'une heure le sacrifice quotidien, de manière à nous laisser le temps de faire celui de Pessah et de le griller, etc. Maintenant, Hal Erev Pessah liot Erev Shabbat. D'ici maintenant, Erev Pessah, la veille de Pessah tombe Erev Shabbat, un vendredi. Si ça tombe un vendredi. Donc il dit, comme pour le Korban Pessah, il y a également Tzliyato, c'est-à-dire on doit le faire griller. Dès l'Odach et Shabbat, et que le fait de faire griller, ce n'est pas quelque chose qui repousse Shabbat, donc je suis obligé de le griller avant Shabbat. Il dit, Mukminan le adine beshesh ou mehitza. À ce moment-là, on avançait encore, adine, selon la loi, la règle, c'est soit beshesh ou mehitza, à partir de 6h30. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a comme cela, on a développé, on a expliqué. On a dit, le temps normal, c'est 6h30 pour le Korban Tamid. Mais tous les jours de l'année, comme on avait besoin de recevoir les Korbanot Nedarim et Nedava, donc les Chachamim ont repoussé de 2 heures, d'accord? Donc ils ont fait à 6h30 pour laisser le temps.
Maintenant, la veille de Pessah, où là, on avait le Korban Pessah, il devait se faire après le Korban Tamid, et qu'il y avait beaucoup de préparatifs, donc on a avancé d'une heure, on faisait à 7h30. Maintenant, quand la veille de Pessah tombait un vendredi, où là, il fallait faire la shrita du Korban Pessah après celui du Korban Tamid, et qu'il fallait faire la tzliya, et qu'il fallait griller le Korban, et que ça prenait du temps, et qu'on ne pouvait pas griller si c'était Shabbat, c'était interdit. Donc, ils ont avancé, ils sont revenus à l'état initial, l'état normal, c'est-à-dire 6h30. OK? On a compris jusque-là. Ça, c'est Rava, OK, qui explique. Tanu Rabbanan, les Chaim ont enseigné. Siduro bechol, car siduro beshabbat, dirait Rabbi Ishmael. Donc, selon cette baraïta, on voit que Rabbi Ishmael y pense. De la même manière qu'on agit dans la semaine, comme on a organisé dans la semaine le Korban Tamid, car Siduro Beshabbat, on organise également le Korban Tamid de la même manière pendant Shabbat. Ça, c'est le propos de Rabbi Ishmael. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi Ishmael, il pense que dans la semaine, à quelle heure on fait le Korban Tamid? À 8h30. Donc, le Shabbat aussi, on fait le Korban Tamid à 8h30. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il a dit, non, que Siduro Be'erev Pessah. Il dit non, on doit le faire quand ça tombe Shabbat, on le fait Kisiduro Be'erev Pessah. D'accord? On le fait comme si c'était la veille de Pessah. Ça veut dire quoi la veille de Pessah? À 7h30. Donc c'est sur l'opinion de Rabbi Akiva. Maïka Amar, il dit qu'est-ce qu'on comprend ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Abaye. Donc moi j'ai expliqué comme cela. D'accord? Mais on va essayer d'expliquer cette baraïta, cette mahloukat Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. OK? Maintenant, on va voir plusieurs opinions qui vont expliquer la mahlouket de Rabbi Ishmael et de Rabbi Akiva. Amar Abaye, selon Abaye, Achika Amar, il dit ainsi, il faut comprendre la mahlouket. Kesiduro bechol be'ereva Pesach, car siduro be'shabbat be'ereva Pesach, dit Rabbi Ishmael. Donc, selon Abaye, qu'est-ce que Rabbi Ishmael a dit? Il a dit, de la même manière, donc, quand on apporte le korban tamid bechol be'ereva Pesach, dans la semaine, quand Pessah tombe un jour de semaine, la veille de Pessah tombe un jour de semaine. Il dit, si la veille de Pessah tombe un jour de semaine, en vérité, c'est quelle heure? 7h30. Il dit, car Sidoro Shabbat, donc c'est la même chose pour le Shabbat, Be'ereva Pessah. Lorsque Shabbat tombe, lorsque le jour du Shabbat, c'est la veille de Pessah. Donc ça, c'est les propos de Rabbi Ishmael. Donc selon Rabbi Abaye, retenez bien, je vais un peu lentement pour que vous reteniez. Selon Abaye, Rabbi Ishmael pense que on est Messader, on organise le Korban Tamid dans la semaine, d'accord? Be'erev Pessah, dans le cas où Pessah, donc quand la veille de Pessah tombe un jour de semaine, donc ça veut dire 7h30, et bien le Shabbat qui tombe la veille de Pessah, également, le Shabbat, on fait la même chose. On fait le Korban Tamid à 7h30. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il dit non. Que Siduro Be'erev Pessah, Shechal Yod Be'erev Shabbat, il dit de la même manière que lorsque Erev Pessah Shechal Yod Be'erev Shabbat, si la veille de Pessah tombe la veille de Shabbat, donc ça veut dire qu'il tombe un vendredi. Si ça tombe un vendredi, à quelle heure on fait le Korban Tamid? On a dit à 6h30. Il dit car Siduro Be Shabbat. Il dit mais c'est la même chose pour le Shabbat. Le Shabbat, ça prend modèle comme le Korban Tamid qu'on apporte lorsque la veille de Pessah, ça tombe un vendredi. Donc, ça veut dire quoi? Que Rabbi Akiva, il considère que quand ça tombe le Shabbat, on a porté le Korban Tamid à 6h30, comme si c'était la veille de Pessah, ça tombe un vendredi. Donc, on a une marloquette. Pour Abaye, la marloquette, c'est quoi? Rabbi Ishmael dit 7h30 Shabbat et Rabbi Akiva, il dit 6h30. Umatnitin et notre Mishnah, des Katane ben Bechol ben Beshabbat, Rabbi Ishmael et notre Mishnah. Dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ça tombe, que la veille de Pessah tombe un jour de Chol ou que ça tombe un jour de Shabbat. On a dit c'est le même temps. Donc, ça peut aller uniquement que selon Rabbi Ishmael. Et donc, on dit notre Mishnah, elle va selon Rabbi Ishmael, c'est-à-dire 7h30. Maintenant, on pose la question, Bemaï Kamiflege. Donc, en quoi ils sont en machloket, en discussion, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva selon Abaye? Il dit Bemosafin, Kodmin, Nebazichin, Kamiflege. Donc, ils sont en machloket sur le Korban Moussaf. Il dit pour lui, ils sont en discussion sur ça. Korban Moussaf, est-ce qu'il est avant les Bazichin? Bazichin, c'est quoi? Quand on a porté les lechem, les pains qu'on mettait sur le shulchan, dans le misbéah,
on apportait également des coupelles avec du levona, c'est-à-dire de l'encens dedans. D'accord? Et après, quand on changeait ces pains, on apportait ces coupelles-là, qu'on avait apportées au même temps que les pains, on devait les amener, on devait brûler sur le misbéach, sur l'autel. Ok? Donc, il dit, est-ce que le korban moussaf, il se faisait avant ou il se faisait après les bazirines, après qu'on ait apporté, d'accord, sur le misbéach, ces coupelles d'encens. Sur ça, ils sont en marloquette. Rabbi Ishmael, ça va, Rabbi Ishmael, il pense. Moussafin, Kodmin et Bazirin. Lui, il pense, il dit, on faisait Moussaf avant les Bazirin, avant les coupelles d'encens. Avad Léou. Les Moussafin, Béchesh. Donc, Moussaf, ça se faisait à la 6e heure. C'est le temps normal. Ou Bazirin, Bécheva. Donc, puisqu'il y avait Moussaf à la 6e heure, les Bazirin, pour lui, on les faisait après Moussaf, donc on les faisait à la 7e heure. Ve'avid, les Tamid, Bécheva, Mechetza. Et donc, après, on faisait le Korban Tamid à la 7e heure et demie. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, ça va, Rabbi Akiva, il pense, Bazirin, Konbin et Moussafin. Il dit non. D'abord, on apportait les Bazirin, ces coupelles d'encens, et après, on faisait Moussaf. Il dit donc, si on dit comme ça, Moussaf, on sait que c'est la 6e. Donc, Bazirin, Bechamesh. Donc, si on le fait avant, donc le Bazirin, on les apportait à partir de la 5e heure. Ou Moussafin, Beshesh, et Moussafim, on l'apportait à partir de la 6e heure. Des avidlés, des tamid, béchesh ou méritza. Et à ce moment-là, on faisait, juste après, une demi-heure après, on faisait le korban tamid, donc c'est-à-dire à 6h30. Il dit, selon Abaye, c'est ça la discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Sur ce, Matkif, là, Rava, il vient objecter. Il dit, Midé, Rabbi Akiva, Kesidro, Be'erev HaPesach, Shechal Yod Be'erev Shabbat, Katane. Il dit, est-ce que Rabbi Akiva, est-ce que dans la Mishnah c'est marqué Kesidro? Est-ce que là-bas on a dit, comme on fait quand ça tombe Erev Pesach, Shechal Yod Be'erev Shabbat? Quand un Pesach, comme la veille de Pesach, il tombe un vendredi. Est-ce que c'est marqué comme cela, Katane? Il dit non, Kesidro Be'erev HaPesach. C'est marqué comme on fait la veille de Pesach. Stama, d'une manière générale, pas la veille de Pesach qui tombe un vendredi. Donc c'est comme ça que c'est enseigné. Donc ça ne marche pas, ton interprétation, elle n'est pas bonne selon Rava. Et là, Amar Rava, donc Rava, il propose autre chose, une deuxième formulation de la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Achika Amar, ainsi il faut dire, Kesidro bechol de alma, car sidro beshabbat be'erev ha-pesach. Dit vrai Rabbi Ishmael. Il dit, comme on apporte, comme le seder bechol de alma, d'une manière générale, d'accord, les jours profanes, d'une manière générale, à quel moment on apporte le korban tamid? On a dit 8h30. Il dit, c'est la même chose. Ken sidro be Shabbat be'erev ha-Pesach. La même chose lorsque Shabbat tombe la veille de Pesach. C'est le jour du Shabbat, c'est la veille de Pesach. Il dit donc le Shabbat, on apporte également le korban tamid à 8h30. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il dit non. Que sidro be'erev ha-Pesach, il dit, comme le seder, quand on apporte comme la veille de Pessah. La veille de Pessah, c'est quoi? C'est 7h30. Donc pour lui, il dit on n'apporte pas à 8h30 le Shabbat, on apporte comme la veille de Pessah normale, c'est-à-dire à 7h30. Ou matnitin de katane ben bechol ben beshabbat. Rabbi Akivahi, il dit à ce moment-là, quand dans la Mishnah on a dit que ça tombe la veille de Pessah dans la semaine, que ça tombe le Shabbat, ça ne peut aller que selon l'opinion de Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, il a dit 7h30. Rabbi Ishmael, il a dit 8h30. Maintenant, on pose la question selon Rava. Bemaïka miflegé, donc quoi ils sont en marloquette en vérité? Les deux. Bemichmar, besara kamiflegé. Ils sont en marloquette sur michmar, besara, c'est-à-dire, Rashi précise, quand on fait le Shabbat, on fait la shrita, on est d'accord? Du korban Pessah. Maintenant, la shrita, on ne peut pas faire griller Shabbat. Donc on va laisser la viande jusqu'à après la sortie du Shabbat pour le faire griller. Donc, il dit maintenant, quel est le souci? La discussion, c'est quoi? C'est que si tu fais trop tôt, on craint que cette viande-là, elle soit, d'accord, elle se réchauffe trop longtemps et donc elle pourrisse. Donc, ça, c'est tout l'objet de la discussion. Juste Rashi. Ouais, on va voir après Rashi, parce que c'est notre Rashi en bas. Donc, sur ça, ils sont en discussion. Rabbi Ishmael, ça va, Rabbi Ishmael, il pense. Haïshinan les michmar besara. Rabbi Ishmael, lui, il craint, d'accord, que la viande ne s'abîme. Donc c'est pour ça que lui, il a dit
quand ça tombe Shabbat et Pessah, donc on fait comme dans la semaine en temps normal, on fait à 8h30, le plus proche de la tombée de la nuit. Et Rabbi Akiva à Savar, et Rabbi Akiva, il pense, Lo chashnan ni michmar besara. Il dit non, on ne craint pas que la viande aime bien à se pourrir. Dans ce Rashi, Lo chashnan ni michmar besara, vous avez le dernier Rashi en bas de la page, dans la Gemara, dans ce Hamoud, Himoum, il dit, Abbasar. Il dit, il ne craint pas que la viande ne se réchauffe. D'accord? Et donc, c'est qu'elle pourrisse à la suite de cela. Il dit, c'est la marloquette entre les deux. Agmara, elle dit, lo hashinan ni avde beshesh ou mechetza. Alors, il dit, ok, toi, Rabbi Akiva, tu ne crains pas que la viande elle pourrisse. Donc, c'est pour ça que tu as dit, on fait à 7h30. Il dit, mais si tu ne crains pas, pourquoi tu ne fais pas à 6h30? Le Korban Ola, tu fais à l'heure habituelle, l'heure normale, puisque de toute façon, le Shabbat, il n'y a pas de Nedarim, ni de Nava, il n'y a pas de Korban Nedarim et Nedava. Donc, il n'y a pas de raison de retarder le Korban Ola, le Korban Tamid. Donc, si tu n'as pas le Hashash, le Bishmael, on comprend. Lui, il a le Hashash, donc il va le repousser le plus possible, 8h30, pour arriver jusqu'à la nuit. Tandis que toi, tu n'as pas de Hashash, que la viande, elle se chauffe, elle se pourrit. Donc, à ce moment-là, pourquoi tu as besoin de faire à 7h30? Sur quoi tu te bases? Fais à 6h30. C'est le temps normal. Kassavar, Moussafin, Kodmin, les Bazirin. Non, il dit parce que Rabbi Akiva, il pense que le Korban Moussaf, donc Shabbat, il y a le Korban Moussaf, il vient avant les Bazirin, avant ces coupelles d'encens. Avid les Moussafin, Beshesh, et donc il fait Moussaf à la 6e heure, ou Bazirin, Besheva, et après il fait les Bazirin à la 7e heure, Ve'avid les Tamid, Besha'a, Besheva ou Mechetza. Et donc c'est pour ça qu'il fait le Korban Tamid à la 7e heure et demie. Donc, il a expliqué, c'est vrai, on peut faire à 6h30, mais comme il y a Moussaf, et que Moussaf c'est à 6h, et qu'après il faut faire les Bazirin, donc ça retarde jusqu'à 7h30. Ok. Matkif la Rabba Baroula. Troisième opinion, troisième chose, Rabba Baroula, il va objecter à cette interprétation de la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva de Rabba. Midé que Sidro Bechol, car Sidro Beshabbat, Be'erev HaPesar, Divrei Rabbi Ishmael Katané, il dit, est-ce qu'on a enseigné comme ça, est-ce qu'on a dit que le seder du Chol de la semaine, il est le même que le seder du Korban Tamid Beshabbat, Be'erev HaPesar, du Shabbat qui tombe la veille de Pessah? Ça, c'est le propos de Rabbi Ishmael. Est-ce qu'on a enseigné comme cela? Il dit non. Sidro Beshabbat Stama Katané. On a enseigné le seder du Shabbat Stama, pas obligatoirement que c'est la veille de Shabbat, etc., la veille de Pessah. Donc, ça ne marche pas ton interprétation. Et là, Arba Baroula, il dit, Achi Katani. Ainsi, il faut comprendre que Sidro Bechol de Alma, car Sidro Beshabbat de Alma, dit Rabbi Ishmael. Il dit non, la discussion, elle n'a aucune relation avec Pessah. Il dit, la discussion, elle est comme cela. Il dit comme cela, Sidro Bechol de Alma, le seder du Korban Tamid dans la semaine, d'une manière générale. On ne parle pas s'il y a Pessah, etc. C'est quelle heure? D'accord, d'une manière générale, c'est 8h30 par rapport au sacrifice Nedarim et Nedavat. C'est 8h30. Il dit, car Sidro Beshabbat de Alma. Il dit un Shabbat quelconque, pas Erev Pessah, eh bien c'est la même chose, on va faire à 8h30. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Donc Rabbi Ishmael, il pense, selon Rabba Baroula, que son enseignement, c'est quoi? C'est que le Korban Tamid, Ben Ha'arbaïm, dans la semaine, on le fait à 8h30, eh bien le Shabbat, on le fait à 8h30. Même si il n'y a pas de sacrifice au Nedava et Nedarim pendant le Shabbat, on va voir pourquoi il pense comme ça. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il dit, Kesidro be'erev ha-pesach de Alma. Il dit non, lui il dit non, il dit le Shabbat, il faut suivre le même modèle que Erev Pesach, que la veille de Pessah, d'une manière générale. Donc la veille de Pessah, dans la semaine, quand ça tombe, à quel moment on fait le Korban Tamid? À 7h30. Donc pour Rabbi Akiva, il dit le Shabbat, d'une manière générale, on fait à 7h30, on ne fait pas à 8h30 comme d'habitude. Il dit car Sidro et Shabbat et Alma, c'est la même chose pour le Shabbat d'une manière générale. Ou Matnitin et notre Mishnah, des Katané, Ben Bechol, Ben Beshabbat, et dans notre Mishnah, on a dit, quand on a enseigné que la veille de Pessah tombe un jour de semaine ou un jour de Shabbat, d'Ivre à Kolhi. Il dit ça, c'est l'opinion de tout le monde, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que leur discussion à eux, Rabbi Ishmael avec elle, elle n'est pas sur Pessah, elle est sur le Shabbat d'une manière générale. Maintenant, Bemaï Kamiflege, quelle est la marloquette en vérité entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, selon Rabba Baroula? Il dit Bigzerat Nedavot Undarim Kamiflege. Il dit tout le problème est lié, est-ce qu'on va tenir compte, on va faire une xéra le Shabbat à cause
des korbanot de Nedava et de Nedarim. J'explique à l'oral, après on lit. Il dit comme cela. Dans la semaine, en temps normal, on apporte le korban tamid à quelle heure? 8h30. Pourquoi on l'apporte à 8h30? On doit l'apporter normalement à 6h30. D'accord? On l'apporte à 8h30 parce qu'on veut retarder par rapport au sacrifice de Nedarim et de Nedava. D'accord? Donc on a retardé pour laisser le temps d'apporter ces sacrifices-là. Maintenant, le Shabbat, il n'y a pas Nedarim et Nedava. Donc s'il n'y a pas, normalement je devrais faire à 6h30. Okay? Ou à 7h30, on va dire, si après on passe Moussaf avant Bazirin ou pas, peu importe. Mais en tout cas, pas à 8h30. Alors il dit pourquoi ici, Rabbi Ishmael, il considère qu'il faut faire aussi à 8h30. Alors lui, Rabbi Ishmael, il a un principe, il dit comme cela. Si maintenant le Shabbat, on va changer l'horaire habituel de toute la semaine, les gens ils vont comprendre, ils vont croire, d'accord, ils vont se tromper, ils vont dire Shabbat on fait à 7h30, donc dans la semaine on peut faire à 7h30. Donc ce qu'on appelle la Xéra, on va voir qu'il y a un décret qui s'applique le Shabbat à cause des jours de la semaine. Et donc on n'a pas voulu changer l'horaire. Donc ça c'est un grand principe général, quelque chose qu'on a l'habitude toute la semaine. Si on va changer le Shabbat maintenant, ce temps pour 1 heure, on risque de se tromper. Donc c'est pour ça qu'il a dit, on laisse tout le temps, que ce soit la semaine ou le Chol, c'est toujours 8h30. Dans les mots. Oui. On n'aurait pas pu se tromper dans le plus. Parce que si le Shabbat, dans tous les cas, c'était 7h30 au lieu de 8h30. Oui. Genre, même dans la semaine, si c'était trompé, ils n'auraient pas amené plus tard que 8h30, ils auraient amené à 7h30. Donc, oui, non, mais dans la semaine. Ils auraient avancé. Non, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème d'avancer ou pas avancer. Non, le problème, ce n'est pas d'avancer ou de ne pas avancer. Le problème, c'est que dans la semaine, si tu fais à 7h30 au lieu de faire 8h30, ou si tu fais à 6h30 ou 8h30, peut-être que ça va poser peut-être un problème pour les autres korbanot de Nedava et de Nedarim. Il faut laisser le temps d'apporter. Si tu as déjà apporté le korban tamid, c'est fini. Tu ne peux plus apporter Nedava et Nedarim. Tu ne peux pas apporter après. Tu comprends? C'est ça le problème. Donc c'est pour ça qu'on a reculé au maximum, entre guillemets, d'ailleurs jusqu'à 8h30 pour pouvoir apporter le korban tamid. Donc c'est ça ce qu'il te dit. On va relire dans les mots, vous allez voir. Donc on a dit, mais comme iflégué, big zerat nedavot undarim comme iflégué. Rabbi Ishmael Savar, Rabbi Ishmael il pense, Gazrinan, on fait la xéra, on fait le décret Shabbat à tout Chol, on fait le décret le Shabbat de dire c'est 8h30 à cause du Chol, pour pas que le Chol on change l'horaire. Rabbi Akiva Savar, Rabbi Akiva il pense, le Gazrinan, il dit non, on ne change, on fait pas, ça s'applique pas à la xéra. Shabbat c'est 7h30, la semaine c'est 8h30. Alors il dit, il au Gazrinan, on pose la question à Rabbi Akiva. Si tu n'appliques pas la xéra, si tu ne crains pas de ce qui se passe dans la semaine, ni abdé, beva, vous mettez ça, et tu n'as qu'à faire à 6h30, pourquoi tu fais à 7h30? Fais à 6h30 toi-même, Rabbi Akiva, puisque tu n'as pas de xéra. Il dit non, Kazavar, nous savons qu'on est Bazirin, tout comme on a répondu précédemment. Rabbi Akiva, il pense que le Moussaf, Korban Moussaf, il vient avant les Bazirin, Moussafim Beshesh ou Bazirin Bezaïn. Donc le Moussaf, c'est à 6e heure, les Bazirin, c'est à la 7e heure, Ve'avid, les Tamid, Bezaïn ou Mechetza. Et donc, il apporte là le Korban Tamid à la 7e heure et demie. Ok. Métivé, on vient objecter sur là, on vient objecter Tamid Kol Hashana Kula, Karev Ke'il Chato. Donc, le Tamid, le Korban quotidien de toute l'année. Karev Ke'il Chato, on l'a apporté comme il se doit. Nishad Mishmone ou Mechetza. Donc, on faisait la Shrita à la 8e heure et demie. Et on l'a porté donc, pendant toute 1 heure jusqu'à la 9e heure et demie. Et la veille de Pessah, on faisait la shrita du Korban Tamid la 7e heure et demie, et on a porté jusqu'à la 8e heure et demie. Hal yod beshabbat, kehal yod bashini. Si maintenant hal yod beshabbat, si ça tombe un Shabbat, la veille de Pessah, il tombe Shabbat. À ce moment-là, Kehal Liot Basheni Beshabbat. À ce moment-là, c'est comme on a porté, comme ça tombe un lundi, comme si ça tombait un lundi. C'est-à-dire, ça veut dire comme si RF Pessah tombait un jour de semaine. Alors, RF Pessah tombe un jour de semaine, ça, c'est à quelle heure on apporte, à quel moment on apporte le Korban Tamid? À 7h30. Donc, il dit la même chose. Si maintenant, Haliot Beshabbat, si RF Pessah tombe Shabbat, ben le Shabbat, on l'apporte à 7h30. Ça, dit vrai Rabbi Ishmael. Ça, c'est le propos de Rabbi Ishmael. OK? Donc, on a ici Rabbi Ishmael. Il a dit quoi? Il a dit, d'une manière générale, il a dit tous les Korban Tamid de toute l'année, c'est 8h30. OK? Si maintenant, la veille de Pessah, c'est 7h30. Et si maintenant, la veille de Pessah, ça tombe
un Shabbat, à ce moment-là, c'est comme un jour de semaine, un lundi, un mardi, peu importe, c'est 7h30 également. OK? Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il dit que Siduro be'erev ha-Pesach. Il a dit non. Si maintenant le Shabbat, c'est le Erev Pesach, ça tombe un Shabbat, on apporte que Siduro be'erev ha-Pesach, comme l'éveil de Pesach habituel, c'est-à-dire 7h30. Donc apparemment, ici, on ne comprend pas très bien. D'accord? Pourquoi? Parce qu'apparemment, on a l'impression que Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva disent la même chose. Rabbi Ishmael a dit, si la veille de Pesach, ça tombe un Shabbat, le Shabbat, on va porter le Korban Tamid comme un jour non quelconque de semaine où ça tombe la veille de Pesach, c'est-à-dire à 7h30. Et là, Rabbi Akiva, il a dit, quand à la veille de Pesach tombe un Shabbat, eh bien, on incorpore le Korban Tamid comme quoi comme un jour normal, ça tombe la veille de Pessah, c'est-à-dire 7h30 aussi. Donc on a l'impression qu'ils disent deux fois la même chose. On va essayer d'expliquer. Donc il dit cet enseignement-là, il marche bien selon l'opinion de Abaye. Abaye, il a dit la machloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Là-bas, il avait dit Rabbi Ishmael, il pense 7h30. Donc il dit à ce moment-là, on comprend Rabbi Ishmael, ça marche bien. Et là, les Rava, mais selon l'opinion de Rava, d'accord, qui lui, il a dit, il pense 8h30, Kashia, il y a une question. Amar Rava, il va te dire, l'otema kehal besheni beshabbat, et la ema kishne kesheni beshabbat de alma. Il dit, le Rava, il dit non, ne dis pas kehal besheni beshabbat, comme si Erev Pesach est tombé, d'accord, besheni beshabbat un lundi, c'est-à-dire 7h30. Et la ema, mais tu dois dire, Kesheni Beshabbat de Alma, comme un jour de semaine d'une manière générale. Un jour de semaine d'une manière générale, c'est quoi? C'est 8h30, pas Erev Shabbat. D'accord? C'est 8h30. Donc il dit, c'est comme ça qu'il faut dire ici. Donc si tu dis comme ça, à ce moment-là, il n'y a plus de questions, d'accord, sur Rabbi Akiva, sur Rabbi Ishmael. Sur Rava, il n'y a plus de questions sur Rava. Mais Tivé, on vient objecter. Haliot Beshabbat, si maintenant ça tombe, la veille de Pessah, ça tombe Shabbat. Kesidro, kol hashana kula, dit Rabbi Ishmael. Donc le Shabbat, qui est veille de Pessah, on va faire le Korban Ola, kol hashana kula. C'est-à-dire comme les Korbanot, comme les sacrifices quotidiens qu'on apporte toute l'année. C'est-à-dire 8h30. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael, selon cette baraïta. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit? Kesidro be'erev ha-Pesach de alma. Il dit, c'est comme on l'apporte, comme Erev Pessah d'une manière générale. C'est-à-dire, la veille de Pessah, c'est quoi? Quand ça tombe la veille de Pessah, on apporte à 7h30. Donc, il dit, le Shabbat qui est tombé la veille de Pessah, ben, c'est comme les autres Erev Pessah, on l'apporte également à 7h30. Maintenant, on discute, Bishlama le Rava, Niha, selon Rava, à ce moment-là, ça marche bien. Et là, les Abaye, Kachia, mais selon l'opinion d'Abaye, c'est une question. Amalecha Abaye, Abaye va te répondre, il va te dire, Lotema Kesidro Kol Hashana. Il dit, ne dis pas que nous, qu'est-ce qu'on a dit dans le Métivé? On a dit, si Erev Pesach tombe Shabbat, on fait Kesidro Kol Hashana. On le fait comme tous les autres jours de l'année, c'est-à-dire quoi, à 8h30. Il dit, ça marche selon Rava. Mais selon Abaye, que lui, Ishmael, il a dit 7h30, ça ne marche pas, là, ça fait 8h30. Alors il dit, il ne faut pas lire ici, il ne faut pas dire Kesidro Kol Hashana, comme le seder des korban de Tamid de toute l'année. Et la Ema, Kesidro Kol Hashanim Kulan. Il dit Rabbi Ishmael. Il dit, mais il faut dire comme le seder, comme l'habitude, Kol Hashanim Kulan. C'est-à-dire toutes les années où Erev Pessah, d'accord, où il tombe la veille de Pessah. La veille de Pessah, toutes les années, c'est quand? De manière générale, c'est à 7h30. Et donc, il dit, c'est ce que Rabbi Ishmael, il pense 7h30, pas 8h30. Rabbi Akiva Omer, sur ce, Rabbi Akiva, il a dit, Kesidro, Erev ha-Pesach, Shechaliot, Be'erev Shabbat. Lui, il a dit, Kesidro, on doit faire comme le cas où Erev ha-Pesach, la veille de Pessah, tombe Be'erev Shabbat, c'est-à-dire un vendredi. La veille de Shabbat, oui, c'est un vendredi. Si le vendredi, c'est Erev Pessah, à ce moment-là, Rabbi Akiva, il dit, le Shabbat qui tombe à Pessah, on doit faire à quelle heure? On doit faire comme la veille de Pessah, comme la veille de Shabbat. Et la veille de Shabbat, à quelle heure on fait? On fait à 6h30. Donc la même chose, on doit faire ici également à 6h30. Tanu Rabbanan, Echaim ont enseigné. Minaïn shelo yeh davar kodem letamid shel shachar,
Il dit d'où sait-on que l'on peut pas, qu'on ne doit rien apporter avant le korban quotidien du matin. D'où on sait. D'accord? On a dit quoi? Qu'il y a korban tamid du matin et korban tamid shel ben harbaim. Et on a dit qu'on ne devait rien apporter avant et on ne devait rien apporter après le dernier korban tamid. C'est lui qui donne la mesure, entre guillemets, de manière générale. Hein? Alors il dit d'où on sait maintenant qu'on ne doit rien apporter avant le korban quotidien du matin. Talmud Lomar, c'est marqué dans le pasuk, ve'arach haleha ha'ola. Donc, à propos du korban quotidien du matin, c'est marqué ve'arach. Arach, ma'aracha, c'est sur le misbéach, il y avait comme ça des ma'arachot, il y avait des bûchers de bois qui étaient préparés pour brûler, etc. Et donc, il y avait plusieurs. On ne rentre pas dans les détails, on avait déjà vu ça plus ou moins. Arach aléa, donc on a rangé là-bas ces bois pour le korban aléa ha'ola. Pour le korban du matin, c'est marqué ve'arach aléa, on a rangé, on préparait ces bois sur lui, ha'ola. Ha'ola, ça veut dire quoi? Le korban ola. Dit Maï Talmuda, qu'est-ce qu'on vient nous enseigner ici? On préparait sur lui le ola. Sur ce bois, on préparait le korban ola. Dit Ma Talmuda, Amar Rava, il dit ha'ola, ola rishona. Il dit, c'est pas marqué ve'arach alea ola. C'est pas marqué qu'on préparait là-bas un korban ola. D'accord? C'est marqué comme ça. C'est-à-dire qu'avant de porter le korban du matin, on a porté un korban ola. Il dit, c'est marqué ha'ola. Ha'ola, c'est avec un hiya, c'est-à-dire avec l'article défini. C'est-à-dire on a porté le ola. D'accord? C'est quoi le ola? Il dit, là-bas, ha'ola, ola rishona. C'est le ola, le premier ola. C'est-à-dire dans la liste des korbanot, là-bas, le premier ola, le premier korban ola qu'on parle, c'est le ola tatamid, le sacrifice quotidien du matin. Il dit, donc, on préparait pour celui-là. Et uniquement que pour celui-là. Ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas. Et d'où sait-on qu'on ne pouvait pas apporter de sacrifice après le korban quotidien de l'après-midi? Talmud Lomar, dans le pasuk, c'est marqué Ve'iktir aleha helve ashlamim. Et il dit Iktir aleha, donc il brûlait, on va dire, sur eux, helve ashlamim, les graisses des shlamim. Maï Talmuda, il dit qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Amar Abaye, il a dit aleha shlamim velo al haverta shlamim. Il dit donc ça veut dire sur ce korban-là, avec le korban du matin, après lui, on a porté aleha shlamim, on a porté shlamim. Velo al haverta shlamim, mais pas, on ne pouvait pas apporter sur l'autre. Ça veut dire le dernier, on ne pouvait pas apporter des shlamim sur cela. Donc ça veut dire on a porté, oui, pardon? Du soir, pas du matin. Oui, le korban de l'après-midi, on ne pouvait pas apporter après cela des shlamim, on l'a porté avant. Alors ici, Matkif, là, Rava, il objecte. Et ma shlamim, ou de la nakriv, olot nakriv. Il dit, d'où tu as une preuve qu'on ne pouvait plus apporter rien après le korban tamid de l'après-midi. Il dit, d'ici de ce passouk, je vois quoi? Que c'est marqué, il dit, shlamim, c'est-à-dire on ne peut pas apporter des shlamim. Après le dernier, on ne pouvait plus apporter des shlamim. On apportait des shlamim uniquement après le premier. Et mais il dit OK, mais d'où je sais qu'on ne pouvait pas apporter même des holotes. Du passouk, j'apprends qu'on ne peut pas apporter des shlamim. OK, mais il n'y a pas que des korban shlamim, il y a des korban holotes également, des holocaustes. Peut-être que holotes, on peut apporter après le korban tamim du soir. Il dit, et là, Amar Rava, il explique, non, hashlamim, aleha, hashlem, kol korbanot kulan. Il dit, quand on dit hashlamim, il dit, vous avez compris le korban shlamim, il dit hashlamim, aleha. Ça veut dire hashlem, ça veut dire shlamim, c'est le mot shalem également, ça veut dire on complétait, on payait, kol korbanot kulan. C'est-à-dire, après le sacrifice quotidien du matin, hashlem, tu pouvais compléter la korbanot kulam, tous les autres sacrifices, mais pas, d'accord, quand on arrivait au korban tamid de l'après-midi. Après, c'était fini, on ne pouvait plus. Voilà, on s'arrête ici.